Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce podcast numéro 2. Alors autant vous le dire tout de suite, Sophie n'a pas choisi le sujet le plus simple. Sophie, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Je sens que ça va être une partie de plaisir ce podcast. La prochaine fois, c'est moi qui choisis le sujet, ça sera beaucoup plus simple. Donc alors aujourd'hui, on va parler du spiritisme. On va parler du spiritisme, hein. On ne va pas vous apprendre ce qu'est le spiritisme. On part du principe que vous savez ce qu'est le spiritisme, mais on va avoir une discussion, on va discuter du spiritisme avec Sophie. On part du principe qu'on va pas forcément vous apprendre grand chose, on va juste discuter. Voilà, bah, peut-être qu'on lâchera deux trois infos qui seront intéressantes pour les gens, hein. C'est possible, hein. Deux trois dates. Et oui, Et oui, on verra bien, hein. Bon, et bah c'est parti. c'est parti. On commence. Alors, c'est parti, c'est parti. Et voilà. Alors, Sophie, le spiritisme, c'est quoi le spiritisme? Alors, le spiritisme. Alors, ça me fait penser aux tables qui tournent, les verres qui se déplacent, les coups sur les murs. Voilà. Bon, bah, ça aurait été Voilà. un podcast très rapide. Ça me fait penser voilà, aux esprits, à la communication avec les esprits. Simplement. Donc, c'est nous, ce qu'on fait, c'est du spiritisme, alors. Exactement. Et depuis bientôt 7 ans, c'est ça? Ouais. 7 ans. Mais nous, on ne fait pas tourner les tables. Alors, ça serait quand même bien de prendre les choses du début jusqu'à là maintenant. Parce que bon, le spiritisme a existé. Tu disais quoi tout à l'heure? Alors, ça a commencé quand le terme spiritisme vraiment a été inventé quand? Voilà, c'est quand la première fois qu'on a parlé du spiritisme? Alors, ça date en fait, le mot a été vraiment donné en 1848. Pourquoi? C'est en fait les sœurs Fox. C'est deux jeunes femmes qui ont alerté leurs voisins parce qu'elles ont entendu des coups dans les murs. Et en fait, elles étaient censées être rentrées en relation avec un esprit. Et les sœurs Fox donc ont initié, on va dire, ce fameux terme de spiritisme. Et donc, ça remonte à quelle année ça? C'était en 1848 et en fait c'est Alan Kardec qui a concrétisé le mot. Voilà, il a théorisé le mot du spiritisme. D'accord. Enfin bon, ceci dit, voilà, je voudrais quand même. Le spiritisme a été inventé quand même bien avant, parce que je disais là, tout à l'heure, parce on a bien fait nos devoirs quand même, on a un peu potassé, hein. Mhm. Le, le, Évidemment, le terme n'existait pas encore, mais Voilà, tu vois, je vois quand même que déjà 5000 ans avant Jésus-Christ, déjà certaines civilisations pratiquaient le spiritisme. Donc, c'est ça. Il pratiquait sans savoir le nom en fait à donner à ce mot. voilà, je vois, tu vois, on est sur des civilisations qui venaient d'Amérique du Sud, hein. C'était les Tainos. Les Taïnos, je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, mais ceux-ci croyaient en des dieux artisans et en un monde peuplé d'innombrables esprits, voilà, capables de se métamorphoser. Voilà, bon, c'est la première fois que une civilisation a- a parlé du spiritisme, pratiqué le spiritisme. Là, on est à 5000 ans avant Jésus-Christ, hein. C'est quand même. Ça date, hein. Évidemment, je pense que oui, ça date de la naissance de l'homme. En fait, le spiritisme a commencé quasiment, on peut dire. Voilà. Bah, en fait, Le... selon les coins du globe, le spiritisme n'est pas né à la même époque, hein. Mhm. Ouais. Selon les religions aussi, selon les civilisations. Voilà, c'est ça.
On voit l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, chacun a vu le spiritisme naître à une époque différente. Voilà, c'est ça, tu vois. Et donc, par exemple, en l'an 318, l'empereur Constantin, c'était donc la civilisation romaine. Donc là, on est 300 ans après Jésus-Christ, donc même eux déjà commençaient à pratiquer le spiritisme. Mais euh, c'est pas vraiment le spiritisme comme on le connaît maintenant où on contacte les morts. Ça, vraiment, le, le- le fait de vraiment pratiquer le spiritisme, ça, c'est venu quand même beaucoup plus tard. Parce que je voyais là, dans certaines civilisations, donc quelques années avant ou après euh, Jésus-Christ, il y avait certaines civilisations qui déjà définissaient le spiritisme, enfin, comme des, ils voyaient les fantômes comme des vapeurs, des brumes. Pour eux, c'était les morts qui se manifestaient déjà de cette façon, en brume. Et comme nous, on en a déjà vu des brumes en enquête. Mais tu vois, ils ne communiquaient pas avec. Simplement, pour eux, la vie continuait et les morts se manifestaient sous forme de brume et de vapeur. Mais ils ne communiquaient pas avec. Quel a été le premier matériel utilisé pour communiquer avec les défunts à partir de 1848? Alors, donc en fait, donc pour résumer, donc Kate et Maggie, c'était les deux sœurs. Elles ont 11 et 14 ans, elles ont été réveillées par des bruits dans leur maison sans origine. Et par la suite, donc cet événement-là est confirmé par leur grande sœur Lee. Et le récit prend une ampleur inattendue et inédite qui contribuera à l'émergence du phénomène du spiritisme aux États-Unis. Donc en fait, entre 1849 et 1850, elles vont commencer à faire des démonstrations publiques lors de séances payantes. Mais Je regarde un petit peu comment elles ont procédé. ouais, parce que donc du coup, des démonstrations publiques, mais ça sent un peu l'arnaque leur truc là, parce que Oui, on sait bien que oui. les entités peuvent pas se manifester comme ça en claquant des doigts, quoi. Ah, et j'apprends, oui, en effet, que apparemment c'était du fake, c'était un canular, mais ça a quand même généré le mouvement. Elle faisait elle-même les bruits en fait, mais le mot spiritisme a existé, a été donné suite à ça. Donc Voilà. si je comprends bien, elles ont entendu frapper contre les murs. Donc là, Ouais, c'était bien c'était bien des entités. c'est ça. Et elles se sont servi de ça, du coup, pour gagner leur vie, Oui, quoi. on gagnait leur vie. Donc en fait, c'était comme des concours, tu vois, qu'ils organisaient et tu faisais payer un petit peu, tu vois. Donc les gens, ils ont commencé à vivre de ça. En fait, c'est un terme qui a été monnayé, quoi. Si j'ai bien compris, ils ont fait payer leur canular, quoi. Donc on peut même considérer les sœurs Fox comme étant les premières à faire du fake. Oui, à instaurer on va dire le rapport payant au fake du spiritisme, Ah ouais, quoi. comme quoi, tu vois, hein, Ah oui. c'est fou comme l'être humain a besoin de faire des conneries pour... enfin, Mhm. voilà, quoi, c'est incroyable. Elles profitent, elles ont une chance extraordinaire que des entités se manifestent à elles. Et pour la première fois, c'est même, voilà, c'est elle les pionnières, c'est malgré elle. Et du coup, plutôt que d'essayer de développer ça de façon scientifique, si je puis dire, et sérieuse, non, elles vont faire payer des entrées et puis faire croire aux gens qu'en fait les fantômes discutent avec elles en tapant quoi, au mur. Mhm. C'est ça. Ah bah dis donc, c'est incroyable ça, hein. Tu vois, donc le premier contact est bien en 1848, et après, dès lors, le phénomène devient une mode. En 1852, soit 4 ans après le premier contact de Sir Fox, toute l'Amérique fait déjà tourner les tables. Donc on est Voilà. 4 ans après l'officialisation du spiritisme, les débuts du spiritisme, ils sont déjà en train de tourner les tables 4 ans après. Mhm. Donc, et là, on peut peut-être basculer Oui. dans le sujet numéro 2.
Maintenant qu'on a établi le côté historique, voilà. Mhm. Euh, quels sont, quel est le matériel utilisé déjà à l'époque? Parce qu'à Oh, l'époque, il n'y avait pas les piles, il n'y avait pas bah, les c'était. K2, il n'y avait pas, pourquoi je dis K2 Spirit Box, Oui. tout ça, enfin voilà, quoi, Mhm. il n'y avait pas tout ça. Bah, c'était les tables, non? Les tables qui tournent, je pense. Les tables, guéridons, Ouais, table, guéridon, parce que tout- j'imagine que tout les ça verres. démarre avec les Sir Fox entendent toquer, donc j'imagine qu'en levant, si tu fais lever la table, c'est surtout le bruit que ça fait qui, Mhm. le pied se lève et retombe. Alors évidemment la table se soulève, mais en même temps ça fait toc quand le pied retombe par terre. Donc Mhm. j'imagine que là c'est pour ça qu'ils ont choisi les tables. Les tables, les guéridons et les verres aussi. Exact, ouais ouais. Ils mettaient les mains sur les verres et puis ils se réunissaient, les gens. C'était en fait une forme de jeu finalement, hein. C'est vrai, à l'époque c'était comme un jeu pour eux de faire ça, j'ai l'impression. Alors je disais là, avant qu'on commence le podcast, j'ai plus la date, mais c'est vrai que à une certaine époque, des gens de classe de la haute, hein, beaucoup de gens se réunissaient chez les uns chez les autres pour faire tourner les tables. C'était Oui, vraiment, fallait y être quoi. C'était un peu comme les soirées mondaines. oui, c'était un phénomène quoi. Voilà. Un phénomène qui a pris beaucoup d'ampleur à une époque donnée. Et c'était, bah, tu faisais tourner les tables comme tu jouais aux cartes en fait. Voilà, c'était, les gens se réunissaient entre eux. Et tout ça est parti quand même voilà, de phénomènes réels perçus par d'autres personnes. Les gens ont voulu tester et ils ont testé leur base de spiritisme. Et ouais, on pourra y revenir un peu plus tard, mais là, évidemment, ça a commencé aux États-Unis. Et là, je disais tout à l'heure, évidemment, le mouvement, lui, il a traversé l'Atlantique, il est arrivé en France. Mhm. Et il y avait un bouquin qui a été écrit, le livre du spiritisme. Et c'est un genre de guide Mhm. qui permettait aux gens de comprendre ce qu'était le spiritisme et de le pratiquer. Donc il y avait Ah ouais, un bouquin qui s'appelait donc le livre du spiritisme. Voilà, c'est marqué là. ouais. C'est C'est qui l'a écrit? Euh, c'est. Attends, non, c'est fou que d'Allemagne, enfin, la France devenant alors le pays par excellence du spiritisme. Bah dis donc, ça a bien changé, hein. Avec des théoriciens du mouvement, notamment le plus célèbre d'entre eux, Alan Kardec. C'est lui qui a écrit, donc Oui. Ah, ok. Bon, c'est lui qui l'a écrit en français, quoi, si tu veux. ouais, ouais. Voilà. Alan Kardec, ouais, il a posé les mots en fait il a expliqué, il a posé les mots sur ce qu'est le spiritisme. Ouais, 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 ouais. Il est le père du spiritisme en France. Le livre, c'est donc le livre des esprits. Il est sorti en 1857. Donc en France, donc ça a quand même mis 48-57, ça a mis 9 ans à vraiment arriver en France. Voilà. On peut penser que le jour où le bouquin est sorti, c'est là que vraiment les gens ont été au courant. Il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. Il y avait pas je sais même pas s'il y avait la radio. Enfin bon, tu n'étais pas au courant de ce qui se passait forcément dans tous les pays du monde, hein, à cette époque-là. Bon, il y avait des journaux, mais bon. Mais en tout cas, donc en 1857, Alan Kardec sort en France le livre des esprits. Voilà. Donc c'est comme ça qu'en France vraiment le spiritisme commence. Donc aux États-Unis c'était les sœurs Renard et en France c'était Alan Kardec en 1857. Voilà. Alors je voudrais juste rajouter une petite chose. Voilà. Et là c'est très intéressant. Voilà. Nous avons vu que les sœurs Fox interprétaient des coups portés sur les murs, mais cela n'est possible que dans leur propre maison. Assez vite, elles passent aux coups portés par des objets, et parmi ceux-ci, ce seront les tables qui auront le plus de succès. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, vu qu'apparemment ça ne fonctionnait que chez elles, et je l'ai sauté ce passage-là, mais et c'est du coup le terme maison hantée vient aussi de là, tu vois, puisque leur maison passant pour une maison hantée,
pour pouvoir faire du spiritisme chez les autres, il fallait trouver une technique. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée des tables. Mm, Eh ouais, tu vois, c'est super intéressant, hein. mm. Et donc le code est simple, un coup pour oui, deux coups pour non. Et c'est comme ça qu'est arrivé vraiment que sont arrivés les premiers dialogues avec l'au-delà. Ah, c'est génial ça, hein. Tu vois, c'est ça, notamment quand le spiritisme atteint les pieds des tables tapant sur le sol. Bah tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est parce que c'est pas le fait que la table se lève, mais c'est plutôt pour le son que ça fait. Alors tu poses une question, et d'ailleurs la table peut très bien se lever sans que tu le vois, hein. Il n'y a pas besoin que la table se lève à 3 mètres de haut, hein. Mais il suffit que ça se lève légèrement un pied, et donc le code est comme ils disent, le code est simple, un coup pour oui, un coup pour non. Deux coups pour non. Voilà, donc et quand on met toutes les choses les unes après les autres, 1848, le spiritisme naît vraiment avec les sœurs Fox, qui elles vont faire des shows à l'américaine déjà pour essayer de gagner leur gagne-pain, sauf que du coup beaucoup à partir de là, quand même, il y a des gens qui vont prendre le sujet au sérieux, dont le fameux Alan Kardec en France. Et donc, puisque pour pouvoir pratiquer le spiritisme chez tout le monde, eh ben, ils ont inventé le guéridon, enfin, ils ont utilisé le guéridon, les tables, avec le code un coup pour oui, deux coups pour non. Voilà. C'est comme ça vraiment que naît le spiritisme, qui est né le matériel utilisé et le code. Donc maintenant il y a tout, les bases sont posées maintenant. Et, Ouais, et donc du coup, alors, il y a un terme, une expression que je trouve jolie. C'est le fait que les tables se lèvent pour communiquer. Les gens vont appeler ça la danse des tables. Voilà. Donc pour obtenir un oui ou un non, les participants posent leurs mains sur une table ronde en touchant par le petit doigt la main de la personne à gauche et la main de la personne à droite. Voilà. On fait alterner un homme et une femme. Et en général, il faut attendre plusieurs minutes pour que le phénomène commence. Et ils se mettent dans une semi-obscurité pour ça. Voilà. Et c'est à partir de. Et tu vois, on est 10 ans après, et ce phénomène des tables va vraiment devenir à la mode déjà dans le tout Paris. Donc, alors, on est d'accord, il y a le guéridon, il y a les verres, il y a les tables. Et je pense qu'on pourrait, Sophie, tu vas nous en parler, la Ouija qui doit arriver à peu près dans ces eaux-là, dans les fin 1800. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur la Ouija? alors c'est ça, donc la Ouija elle a vu le jour en février 91, 1891. C'est deux entrepreneurs américains qui ils l'ont mise en place. Donc c'est deux frères encore. Il faut croire que c'est un bon business. C'est William et Isaac. Ils sentent la bonne affaire et ils reprennent les droits d'exploitation de la planche et ils vont la commercialiser en masse en tant que jeu de société. Ah ouais. Ouais. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Ouija c'est une planche censée permettre la communication avec les esprits. Une planche où il y a des lettres, toutes les lettres de l'alphabet, et le oui et le non à droite et à gauche. Et à l'aide d'une goutte, tu peux tu poses tes doigts dessus et la goutte va se déplacer sur les lettres qu'elle va te dicter. Alors ça, ok, c'est pour le côté spiritisme, mais là, tu as dit il y a 30 secondes que c'était sorti comme un jeu de société. Mais c'était quoi le but de ce jeu? Tu le sais? Bah écoute, C'était c'était déjà de parler avec les esprits? je vais regarder, je vais regarder ce qu'ils disent de plus. Parce Si que tu si, vois avant moi, tu dis. si j'ai bien compris, ils ont pris le filon et l'ont ressorti pour un usage spirit, on va dire. C'est ça.
Mais un usage spirit. alors, du coup, quel était l'usage avant récréatif? Est-ce que... Peut-être. Enfin bon, en tout cas, ça date, pendant que tu cherches, on est donc toujours sur avant les années 1900, les années 1800, fin 1800 encore, hein, avec le guéridon, bon ça on l'a dit, tout ça, et la Ouija. Ouais, parce que c'est vrai que la Ouija, tout le monde en parle en ce moment, mais c'est vrai que personne ne sait, tout le monde ne sait pas forcément quand est-ce qu'elle a vraiment vu le jour. Et là, tu viens de nous le dire, ça date de, ouais, de 1891-92. Alors je cherche parce qu'on a un peu de tout. Tout est dit. Alors, je parle, tu m'interromps quand tu as fini de chercher, mais c'est vrai que du coup, je fais le rapport avec de nos jours où tu peux trouver des Ouija dans tous les jeux, les magasins de jouets. Et ça, c'est une stupidité effarante, hein. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, alors, il lance la production de la planche Ouija et la présente comme un jouet pour enfants afin de bénéficier d'aide de l'État. Donc en fait, au début, c'est un jouet pour les enfants. Pour apprendre à écrire, j'imagine. C'est ça. C'est le gamin s'amuse avec ça. Et D'accord. a priori, ça va être détourné, hein, l'objet va être détourné de sa mission première qui était un jeu de gamin, quoi. Bah ouais, puis le rapport il est facile à faire, puisque avant, pour que ce soit le verre ou le guéridon, on disait tout à l'heure que les participants se touchent le bout des doigts avec leurs voisins. Voilà. Mhm. Et on fait quoi avec la Ouija? On pose les doigts sur une goutte. Donc finalement, je pense qu'ils ont compris que ça pouvait être très efficace pour discuter avec les entités, en employant toujours ce système de doigts qu'on colle, non pas sur le doigt du voisin, ce coup-ci, mais sur une goutte. Et à l'époque, donc c'était un verre. Au lieu de la goutte, c'était un Ah, verre que d'accord. les gens avaient tu vois, les gens avaient les doigts sur le verre et les lettres étaient en rond autour des gens. Ah, c'était quand même, c'était pas encore une goutte à l'époque, c'était un verre. Ouais, c'était un verre, c'était la Ouija non commerciale, quoi. Et elle est devenue commercialisée bah, avec ces fameux frères là qui en ont fait un sacré business en Ah fait. bah ouais. Tu te rends compte, le paranormal était déjà bâti sur le financier, C'est hein. ça. Et le paranormal était aussi bâti sur le fake avec les sœurs renards déjà. C'est fou, hein. Le fake, l'argent, déjà c'était dans le vice, hein. Et les deux se mélangent, ceux qui cherchent sérieusement et puis ceux qui veulent faire du fric, hein. Et on a le même Mm. problème avec Internet maintenant. T'as ceux qui font de la recherche sérieusement et ceux qui font de la recherche pour le fric. Enfin, de la recherche, c'est pas de la recherche, du fake pour le fric. Voilà. C'est toujours pareil, hein, c'est exactement Mm. pareil. Mm. Ça n'a pas changé. Les mentalités ne changent pas, Mm. hein. Et est-ce que on sait quand est-ce que la goutte a remplacé le verre du coup? Non, on ne sait pas. Ah, je vais regarder. Ah, c'est pointu, hein. Ouais, la goutte a Ah, remplacé le mais verre. t'es la maître Capello de Guy Paranormal, hein. Mm. Ouais. Alors, je pense que ça doit être justement au moment de la création de cette planche Ouija commercialisable en fait, certainement fin 90, hein. Puisqu'on la voit quand tu regardes, quand tu tapes un peu sur internet, tu vois que l'image, au moment de la commercialisation, tu vois la goutte qui figure. Ouais, ouais. Si tu tapes Ouija 1892, tu vois bien que la goutte est déjà là, quoi. Bah là, ils disent la goutte ou le verre. Voilà. Sur le petit article que j'ai. Donc en fait, tu pouvais certainement utiliser les deux. Et je pense que finalement, la goutte est restée parce que c'était plus simple. Ça prenait Plus moins de place, simple, plus j'imagine, hein, joli, là. plus pratique, plus classe. Voilà. Mais déjà, les planches, elles ont toujours été en bois, elles n'ont pas évolué. Elles toujours Mm. avec les chiffres et les lettres, le oui et le non. Le Et oui, le non, le goodbye aussi pour la sortie, faut pas exact. Et le l'oublier. goodbye, ouais, ouais, ouais. Et apparemment, c'était vendu avec un petit manuel qui est pour savoir comment un peu s'en servir. Parce qu'ils disent dans ce manuel, on débute la séance en demandant esprit, es-tu là? Voilà, Mhm. Oui. toujours. Alors vous nous direz, vous les abonnés dans les commentaires, si vous avez déjà utilisé une planche de Ouija.
Alors ça pourrait faire on pourrait en faire un podcast vraiment à proprement parler, Oui, spécifique de la Ouija et de ses dangers, ouais, et pas que, aussi ça peut être un super moyen de communiquer, mais il faut être calé quoi. Mais effectivement, c'est quand même fou de voir que c'est quand même un des modes de communication le plus dangereux, peut-être oui. il est super certes, mais le plus dangereux et que ça se vend dans les et ça s'est toujours vendu, c'est ce que tu disais, dans Mhm. les magasins de jouets quoi. C'est C'est ouf. incroyable. C'est- c'est- Donc c'est historique. donc là on avait le guéridon, on avait les tables, on avait la Ouija, tout ça c'est à peu près la même époque. Bon, maintenant, je pense qu'on peut faire un bond dans le temps, hein. Ouais, bienvenue en l'an 2000. Donc, alors, Sophie, Alors, le spiritisme de l'an 2000, voilà. qu'est-ce que ça représente pour nous Bah, déjà, bah, voilà, avec l'évolution, je pense, des matériaux autour de nous, je c'est le pense mot que que je voulais dire, la démocratisation aussi. ouais, l'argent, la démocratisation, je pense qu'il y a eu de plus en plus d'outils à la disposition des spirites. Voilà, parce qu'on est bien d'accord qu'avant, au tout début, il fallait faire partie d'un cercle mondain, tout ça. Il fallait quand même avoir un guéridon, une table, tout. Maintenant, avec le K2, la Spirit Box et Caméscope, tout le monde peut faire du spiritisme. Et c'est oui, c'est à la portée de tout le monde, que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, en fait. C'est pas onéreux de pratiquer du spiritisme. Tu peux le Exact. pratiquer tout seul comme tu peux le pratiquer à plusieurs. Exact. Alors, on ne parle pas, je précise à ceux qui nous vont nous regarder, on ne parle pas exprès hein, des applications, parce que ça c'est vraiment de la merde, hein, on va le dire tel quel. On a un quota de gros mots hein, pour YouTube, donc là c'est le premier gros mot qu'on dit. Mais non, parce qu'il y a beaucoup d'abonnés qui nous disaient, fut un temps, c'est bien les applications, ça marche les applications. Non, les applications c'est de la merde. Donc on n'en parle pas. Voilà. Les applications téléphone, hein, je parle, hein, voilà, ou les Spirit Box sur l'ordinateur, tout ça, voilà. Donc bref, la parenthèse est fermée. La grosse différence, tu viens de le dire, c'est que maintenant ça s'est démocratisé. Tout le monde peut Oui. le faire, mais je ne sais pas si à l'époque, et là tu vas pouvoir nous dire Sophie, mais ce que je voudrais, ça serait bien de parler un peu des dangers. Ça s'est démocratisé, certes, mais y a-t-il pas un danger que ça se soit démocratisé justement? Et oui, exactement, parce que n'importe quelle classe sociale, n'importe quel âge, imagine des jeunes personnes qui commencent à faire du spiritisme. Je pense que déjà, il devait y avoir aussi des problèmes de mentalité, tu vois. Parfois, des gens devaient être malades et pratiquer ça, donc ça a dû les rendre encore plus malades. Donc oui, il y a des risques pour le spiritisme. Ça peut causer des troubles psychiques et psychiatriques. Bien sûr. Et Je lis donc douleur d'estomac, vomissement, inappétence, crise d'épilepsie, anxiété et dépression. Donc tu peux te mettre volontairement en danger en pratiquant le spiritisme. ben, bien sûr, et puis au même titre qu'il y a des gens, il vaut mieux leur déconseiller de regarder des films d'horreur parce qu'ils vont être sensibles. Bah, le spiritisme c'est pareil, c'est pas anodin, c'est quoi le spiritisme? On l'a dit, c'est discuter avec les gens qui sont morts. Mais au-delà du fait que tout le monde n'est pas récepteur, voilà, il y a des gens qui peuvent le faire, il y a des gens qui ont un don pour faire du piano, d'autres de la peinture, bah, voilà, il faut que chacun il faut qu'on ait un don à la base quand même hein, pour pratiquer le spiritisme. Mais au-delà de ça, moi je me rappelle, je me permets, la toute première fois que j'ai fait du spiritisme, mais je peux te dire que je faisais pas le malin le soir quand je suis allé me dormir, quand je suis allé me coucher. Parce que c'est pas anodin de discuter avec les. Merde, il y a un mort qui m'a répondu, quoi. Voilà, et ça, faut pouvoir le supporter. T'es pas d'accord? Moi j'adorais ça avec les dictaphones quand j'étais gamine. J'étais tellement Ouais. contente d'avoir des voix. Mais toi, Et parce que toi, tu pouvais le supporter.
Mais attention, parce que c'est plus les voix qu'on a maintenant. Les voix de l'époque, je trouve qu'elles étaient quand même bienveillantes par rapport à ce qu'on peut croiser maintenant dans les maisons hantées. Tu vois que c'est pas pareil d'avoir des voix chez toi quand t'es au calme, dans ta maison, et d'avoir des voix dans un lieu qui est abandonné. Bah oui, Je mais pense pas sur... ils l'ont dit, ils ont un peu évoqué le sujet là dans ce que tu nous as lu tout à l'heure. À l'époque, ils le pratiquaient où le spiritisme? Chez les gens? Chez eux, oui, chez les gens. Voilà, donc déjà ça change tout ça. Parce que nous, quand on fait des expériences chez moi, on n'a jamais eu de problème Jamais. d'insultes, jamais. Jamais. Mais par contre, maintenant, avec la démocratisation des objets, eh ben, tout le monde fait des enquêtes. Et là, on va chez des gens, quelque part, qui Tu nous vas ont chez pas les gens, invités. et certains ont utilisé des planches spirites à mauvais escient, et toi après tu prends les mauvaises Bah, bien énergies. sûr. Et puis il Parce y qu'il a faut aussi pas. ceux qui vont dans des anciens hôpitaux psychiatriques, dans des lieux très très Ouais. chargés, des hôpitaux de guerre, tout ça. Enfin, je veux dire, là où il y a eu quand même des morts, des massacres, des maladies, et tout ça, ça aide quand même le mal, si je puis dire, à demeurer là, quoi. Donc forcément, les gens qui sont déjà sensibles et qui sont, enfin, ils prennent des risques, tous ces gens-là, parce que tout le monde ne peut pas faire du spiritisme, hein. Mhm. Il faut aussi Et il dangereux, hein. faut dire aussi que le danger du spiritisme, il est invisible en fait. Ben, Vous bien ne le sûr. voyez pas. Ça vous arrive dessus, c'est tapis, ça se cache, et voilà, c'est très dangereux, ouais. C'est très dangereux. Donc il faut pas sous-estimer le spiritisme, c'est pas un jeu en fait. N'importe qui peut pas le faire. Bah non. Normalement, ça doit être sécurisé par quelqu'un qui est médium ou qui a des aptitudes médiumniques. Voilà, on Ça est doit pas être d'accord. fait par des gens qui ont aucune aptitude. Et ça, moi, il n'y a rien de plus qui m'énerve. Ah ben, je laisse un coup de gueule hein, que je passe là. C'est un podcast, on est là pour parler de tout, hein. Moi, ça m'énerve profondément tous ces gens qui ouvrent des chaînes paranormales sur Internet, tout ça pour faire comme leur héros, on va dire. J'adore ce qu'il fait, lui. Ah ben, je vais faire pareil. Mais le mec, ils y connaissent rien. Hmm. Ils n'y connaissent rien. À la base, est-ce qu'ils se sont renseignés? Non. Ils savent même pas ce qu'ils font, ils savent même pas ce qu'ils cherchent, et ils ont même pas de résultats. Et puis, et tu vois tout sur internet, toutes les chaînes qui s'ouvrent, voilà, des gens qui n'ont rien à voir là-dedans. Comme tu viens de le dire, à la base, faudrait être accompagné. Moi, je sais pas pour toi, Sophie, mais moi, au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser au spiritisme, j'avais un guide. C'était un copain qui, ça faisait des années qu'il pratiquait le spiritisme. C'est lui qui m'a enseigné ça, qui m'a dit qu'il faut Hmm. faire comme ci, comme ça, il faut faire attention. Hmm. Mais ces Bah, gens-là, moi, ils... hein. je me renseignais sur les bouquins, tout ça. Pareil, j'ai appris un peu toute seule. Je savais pas, moi, ce que c'était non plus, tu vois. J'ai découvert en lisant, en fait. Ouais, bah peu importe, moi c'était avec un copain, toi c'était en lisant, mais voilà, t'as fait la démarche d'apprendre Bien avant. sûr. Voilà. Je voulais savoir c'était quoi tout ça et comment faire. Et puis, je voyais beaucoup parler de Ouija. Ça m'intéressait pas, moi, Ouija, déjà petite. Moi, c'était les dictaphones, moi, qui m'intéressaient à l'époque. J'aimais beaucoup ça. Et vraiment des résultats. C'est dommage que maintenant on n'a pas conservé tout. Enfin, je pense que pour toi c'est pareil, il y a peut-être des choses que tu aurais aimé conserver. Oui, j'aurais bien aimé, hein, ça c'est sûr, mais... C'est des photos aussi de l'époque avec des clichés. À l'époque on avait tu sais, des vrais appareils photos Ouais. qui sortaient des photos en papier. Ça je regrette de ne pas avoir conservé tout ça quoi. Moi c'était plutôt les tables, les verres, tout ça. Alors, il aurait fallu qu'on filme à l'époque, mais... non, Alors toi tu partais un peu dans le démoniaque quoi. Hein. Bah non, parce que j'étais avec mon pote qui s'appelait Guillaume, son surnom c'était Jésus, donc ça s'invente pas. Lui, il savait comment faire pour pas attirer, et tu vois, lui, voilà, quand t'as un guide, et puis quand il sentait que c'était louche, tout de suite on arrêtait. Tu Mhm. vois, il savait comment faire pour pas tomber sur des... C'était un mec qui avait 6-7 ans d'expérience. Mhm. Voilà. Maintenant, je pense que tu seras d'accord, il y a même des gens qui ouvrent des chaînes ou pas et qui font des enquêtes, rien que pour aller chercher des démons. Oui, c'est C'est un c'est- jeu pour eux, c'est des voilà, malades il y a mentaux, un les jeu et mecs. puis C'est des tarés. c'est le buzz, quoi. Ils veulent le buzz, ils veulent le jeu, tu sais. Donc le paranormal, il est encore utilisé pour des fins financières, c'est con à dire, mais... Oui, et puis c'est comme l'abruti qui va faire du 220 sur l'autoroute. Et Mhm, bah eux, il y en a, ils vont essayer de chercher la sensation forte en se mettant en danger en faisant des enquêtes. C'est pareil, hein. mhm, mhm.
Ah, c'est un comportement stupide, hein. Après, bon, il faut pas s'étonner qu'il y ait des accidents, hein. Ouais. Tu l'as dit, hein, tout à l'heure, Mhm. que on pouvait tomber malade. Mais quand tu tombes malade, c'est pas forcément du jour au lendemain, hein. Ça peut prendre beaucoup de Oui. temps, hein. Oui, souvent on te parle une espèce de psychose, et on l'a vu parce que des gens qu'on essayait d'emmener avec nous, le cas de figure d'une fille, tu te souviens on avait essayé d'emmener, et en fait après qui m'avait dit je suis possédée, tu te souviens d'elle? Ah oui, 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 bah voilà, bah ça c'est un exemple Voilà. parfait, ça. Ouais, ouais. En fait, elle s'est mise à développer des symptômes de psychose, quoi. En fait, elle était devenue paranoïaque. Donc, par la suite, on a coupé les ponts avec cette personne-là, mais elle était pleine de bonne volonté, elle voulait faire du spiritisme. Bah voilà, tu l'emmènes sur un lieu et juste après, bah, elle te déclare qu'elle est malade, elle est Voilà. possédée. Que la Et moindre même, mouche qui fait du bruit, pour elle, ça y est, c'est le diable. Voilà. oui, elle se croyait possédée, elle a même fait intervenir un prêtre. Hmm. Mais bon, ça, on est dans la maladie psychiatrique, hein, malheureusement. Bah Bah, voilà, la fille, elle bah. est devenue folle, quoi. Elle est devenue folle. C'est les risques. Et ça, c'est pour ça, j'ouvre une toute petite parenthèse. Et vous êtes toujours plusieurs à nous dire je peux faire une enquête, je peux faire une enquête avec vous. Mais c'est pour ça qu'on en fait de moins en moins. Parce que nous, c'est vrai que c'est quand même une certaine responsabilité que d'aller de prendre quelqu'un en enquête. Avec Mm, l'exemple que tu nous as donné, ça donne pas envie voilà, de prendre des gens. Et il y en a plein qui te rappellent, qui te contactent. mm. Et puis dès que tu leur parles et que tu leur dis oui, enfin dès que ça devient un peu concret, hop, il n'y a plus personne. Dès que tu leur parles des inconvénients possibles pour eux, pour leur santé, pour leur vie, bah ouais, les gens, 90% s'en vouent. Donc ne nous en voulez pas, on vous met en liste d'attente, on parle avec vous, on voit si on peut vous emmener. Si on vous emmène pas, c'est pas pour rien. C'est que nous on estime que c'est pas le bon moment, ou enfin il y a une raison quoi, voilà. Mais si on vous fait attendre plusieurs mois, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Enfin, c'est plus toi qui t'en occupe que moi d'ailleurs, mais c'est pas pour rien. Si tu fais les choses comme tu les fais, c'est parce que il faut le faire comme tu le fais, point barre. On Voilà. peut pas du jour au lendemain dire ah bah tu viens et hop. Non, non, il faut que tu connaisses les gens. Il faut que tu vois comment Il faut ils fouiller. réagissent, comment ils pensent, comment. Il faut fouiller les profils. Déjà, on va vous décortiquer vos profils. Après, on va peut-être vous appeler. Et là, on va juger si vous avez le profil pour. C'est un peu comme un candidat pour un CV, hein, tu le reçois Eh oui. au recrutement. Bah, Ouais, ouais. tous les postes ne sont pas pour tous les candidats, en fait. Ah non, parce que après, si on apprend que la personne devient cinglée, bah, enfin, on est un peu Et, responsable, hein. et surtout, t'en as aussi qui influencent nos résultats. On remarquera que t'en as, ils influencent, quoi, indirectement. C'est vrai, non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, bah, ils te faussent tes résultats ou ils flippent, ils peuvent quitter les lieux. On avait le cas de figure, je ne citerai pas de qui n'avait pas voulu rentrer sur site alors qu'on on s'était donné rendez-vous sur le lieu et au dernier moment, elle nous a dit non, je ne veux pas rentrer. Ouais, oui, Voilà. je me souviens. Oui, et ça avait généré des conflits. Du coup, bah, tu te retrouves, t'es stressé pour enquêter. Après, tu fais une enquête, entre guillemets, mauvaise, quoi. Et toi, Voilà. t'es pas bien pour enquêter. Du coup, si t'es pas stable dans ta tête, bah, ça fait des dégâts. Ah, mais ça, déjà, je pense que c'est à ceux qui nous envoient des demandes, des candidatures, déjà, c'est à eux de savoir s'ils peuvent le faire. Oui, Et après, nous, voilà, toi, t'enquêtes un peu, tout ça, voir comment ça se passe un peu dans leur tête, mais à la base, si vous êtes trop sensible, déjà, quand vous regardez un film d'horreur, ne nous demandez pas de faire une enquête avec nous, hein. Ça, enfin bon, mais il fallait en parler et t'as bien fait mm, d'aborder le sujet, quoi. mm, Parce que faut pas oublier une chose. Par exemple, moi je trouve la Spirit Box c'est un super matériel, mais ça reste du spiritisme avec tous les dangers que ça peut oui. donner. Hein. C'est du matériel récent, mais il faut pas croire que c'est anodin la Spirit Box. Hein. Ah non, Ouais, c'est donc un. toi, on utilise quoi donc pour faire du spiritisme, la SB11, Bah, principalement. le dictaphone. Le dictaphone, bon, on va pas rentrer dans les détails, tout ça, parce que oui, c'est de la merde, mais oui, ça peut aussi quand même fonctionner dans certains cas, mais le K2, c'est pareil, c'est un peu les pods et compagnie, c'est à moindre échelle, hein, je trouve quand même, Mm, mais à partir du moment où tu as un matériel qui fonctionne, tu as des risques. Hein. Voilà. ouais, une enceinte. À partir du moment où tu as une enceinte pour communiquer, tout est bon pour faire du spiritisme. Tu peux tout utiliser.
à bon escient évidemment, hein. Et, Et nous aussi, on peut parler comment on procède pour faire du spiritisme dans les lieux, comme le plus souvent quand on arrive sur un lieu par exemple. je voudrais juste quand même rajouter une chose, que c'est pas une question de prix du matériel, hein. C'est pas parce que vous allez avoir un caméscope à 5 000 € que vous allez avoir des résultats, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Donc alors, comment on procède, nous? Bah, Ouais, comment on procède? Bah, comment tu procèdes toi quand tu rentres sur un lieu et moi je dirais après comment je procède. c'est un peu comme le guide de la Ouija. Tu commences une séance en disant Esprit, es-tu là? Bah, nous, on arrive, on se présente toujours, hein. On commence toujours par se présenter. Oui, Parce- chose que tu fais plus que moi, toi. Tu te présentes. Moi, je le fais pas radicalement, ouais. Bah, en tout cas, même si tu le fais pas, je le fais pour nous deux. Oui, Ça, bon. Mais parce que vous voyez l'enquête, et des fois, il y en a qui disent dans les commentaires, ah, vous êtes partis sans dire au revoir, mais et nous, on arrive avant et on part après, hein, en général. Donc, quand on commence à filmer, on est déjà là depuis 5-10 minutes ou même des fois une demi-heure, hein. mm, Donc, il y a des choses qu'on ne filme pas, comme par exemple, bonjour. Voilà. Et souvent, on dit au revoir, on a déjà rangé tout le matos, hein. Voilà, et on dit au revoir vraiment au moment où on s'en va. Donc oui, c'est important de se présenter, de dire bonjour, qu'on n'est pas là pour foutre le bordel et qu'on est là au contraire pour essayer d'avoir un dialogue. Je me présente, je te présente, je présente aussi Léa, je dis ce qu'on fait, et puis je dis pourquoi on est là, et puis comment on va procéder. Voilà, je fais au plus court, hein. Voilà. Et ça ne mm. doit pas beaucoup changer de toi de toute façon. Voilà, moi j'arrive en général, donc je suis derrière toi, donc je te suis. C'est toi qui commences à parler. Après, on va se séparer et au moment où on se sépare, après les présentations, le plus souvent c'est est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'il y a du monde avec nous? Mais c'est plus, même des fois sans le dire. Tu vois, c'est comme d'esprit à esprit, tu essaies d'avoir une communication. Vous êtes là, il y a quelqu'un, vous êtes combien? En fait, on les interroge sur leur façon de vivre, sur combien ils sont, sur qui ils sont. On essaie de détenir leur prénom. Mais là, là, tu as dit un truc très intéressant, c'est qu'il y a, Mhm. il y a même pas besoin de le dire. Tu as dit d'esprit à esprit. Oui, Donc il suffit de penser. c'est Des fois, ça. regarde, Moi, des des fois on n'est fois, même c'est. pas arrivé dans un lieu que des fois le matériel qu'on aurait pu laisser la veille, on les entend dire ah ils arrivent, tu vois. Enfin, donc Mm. ils savent. Donc, je pense qu'on peut aussi communiquer d'esprit à esprit, comme tu viens si bien de le dire. Je pense, Guillaume, que c'est ce qu'on fait parce qu'on parle de moins en moins en enquête. T'as pas besoin d'arriver en disant allez, c'est qui, t'es où, venez vers moi, tout ça, comme peut-être on faisait plus au début. T'arrives, tu laisses ton silence, tu commences à les interroger dans ta tête et finalement ils répondent, hein. Ils Alors, répondent. après, évidemment, là tu as 100% raison. Bon, après, on est aussi là pour filmer. Mais on doit filmer et expliquer, Voilà. évidemment. C'est pour ça qu'on fait tout comme ça. Mais c'est vrai que sinon, il n'y a pas besoin forcément de parler. On est Voilà, tu d'accord. peux aller sur un lieu. On a des fois qu'on essaie une seule fois une enquête sans parler un seul mot pour voir ce que ça donnerait si on arrive à faire de la télépathie, déjà. Ah. Mais ça, moi, je pourrais très bien le faire, on pourrait le faire, et sans forcément que ça devienne une enquête derrière, ou alors on pourrait en Oui, faire un résumé. un test, tu vois, Voilà. sans un mot, voir si ils réagiraient, si on les dérangerait plus finalement que quand on parle ou pas. Parce que j'imagine bien une enquête d'1 h 30 où il n'y a pas un mot, ça va être un peu long à regarder. Mais voilà, après c'est à tester. Donc ensuite, comme Mais on commence à leur demander, parfois on redemande plusieurs fois et ça titille quand même, hein, ça titille. Et toi après, en fonction si ça te répond pas, t'as tes méthodes. T'as des méthodes un peu pour les titiller, toi. Ah bah ouais, mais je pense qu'on doit avoir à peu près les mêmes méthodes, mais ça dépend aussi un peu de notre tempérament. Moi, au début, j'évitais tout ce qui était colère. Tu sais, c'est un peu comme pour Star Wars, hein, t'as le côté Mhm. les Jedi et les méchants, et les méchants, eux, t'es un méchant à partir du moment où tu utilises ta colère, tous les Mhm. sentiments négatifs. Bah là, c'est un peu près pareil. Au début, jamais je m'énervais. Et quitte à recevoir une baffe et puis me laisser faire, tu vois. Mhm. Mais tu t'endurcis avec le temps. Mhm. Et puis maintenant, on se en prend tellement plein la tronche
que bah des fois, ouais, bah moi c'est comme pour un gamin qui fait une connerie, bah il faut dire qu'il a fait une connerie, hein. Ouais, le ton change, Le ton voilà. change. Et donc je pense que, voilà, toi aussi tu es capable de t'énerver, mais peut-être que tu essaies d'employer plus tu tires d'autres Ah oui, ficelles, tu vois, peut-être. oui, j'y vais plus soft parce qu'il faut toujours un qui tempère l'autre aussi. S'il y en a un qui s'énerve un peu, l'autre il faut qu'il rabaisse tout de suite un peu, tu vois, la tension. Mais Mais c'est vrai que je vais monter le grade. Moi, si c'est trop attaquant, je vais commencer à m'énerver, oui, en effet. mais par contre, une chose qu'il faut absolument dire, c'est que jamais on utilisera l'énervement ou faire du rentre dedans gratuitement. On le fait uniquement si on est attaqué. Mais il y en a qui font des enquêtes comme ça en leur rentrant dedans, mais c'est pas bon ça. C'est pas Oui, bon c'est du le tout. show, hein. C'est C'est pour faire le dangereux ça. show. Bah oui. Ouais, après, comme tu dis, ça dépend du tempérament de la personne qui fait le spiritisme, hein. Des fois, t'as des gens, ils sont hyper actifs, Ouais, dingue. mais n'empêche que c'est quand même pas bon. T'es là pour communiquer. Si toi tu les insultes dès que t'arrives, ouais, bougez-vous le cul, allez, bande de cons. Mais non, mais jamais faut faire. Mais il y en a qui le font ça. Oui, Mais ça, il c'est y en pas a bon qui ça. pratiquent, mais bon, bah, heureusement, il y en a pas trop non plus. Non, mais en tout cas, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est très mauvais de faire ça. Nous, on se permet des fois de hausser le ton parce que on nous attaque. Et Mm, c'est un peu une défense, tu vois. mm. C'est ça. Voilà. Donc il y a une Et une explication protection. à notre comportement. Une protection, voilà. Donc, on essaie de communiquer avec eux. Après, on utilise plusieurs matériels. C'est souvent, bon, bah, pour Guillaume, c'est plus la SB11, avec lequel il a beaucoup de résultats. Il y a un dialogue, tu vois, il y a une interaction. Et moi, en général, c'est plus. Bah, il y a moins d'appareillage. Enfin, je suis moins SB11 que toi, mais c'est pareil, il y a quand même des interactions autour de nous. Bah, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Toi, t'es plus d'esprit à esprit un peu quelque part. C'est ça, j'ai pas besoin de parler pour. La communication se fait en interne, voilà. C'est ça. Ouais, 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 c'est ça. Et ça peut être dérangeant. Je suppose que des fois, les viewers doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, elle parle pas. Et tu sais, c'est dans le ressenti, c'est c'est à l'intérieur en fait. Oui, puis il y a C'est quand à même l'intérieur. des enquêtes où tu utilises la Spirit Box, hein. Oui, je l'utilise en effet, bah, notamment dans la dernière maison qu'on a faite, qui était une mine d'or au niveau Spirit Box. Tu te souviens de toutes ces voix qu'on avait? On peut pas la mettre de côté, la Spirit Box, c'est pas possible. On peut pas la mettre de côté, non. Ça. Mais quand tu es dans des lieux comme ça qui sont très vieux, de type la ferme, Ouais, qui ou a quand même. l'enfer vert, par exemple, bon, on sait que ça donnera jamais rien, quoi, la Spirit Box. Voilà. Voilà, et puis t'as des moments où t'as envie de l'utiliser. Moi, tu utilises ce que tu veux comme matériel, l'essentiel c'est que t'aies ce que tu es venu chercher en fait. Parce que nous, Voilà. on fait tout ça, c'est pour communiquer, c'est pour qu'il y ait l'interaction. Si t'es dans aucune interaction, c'est pas intéressant, donc tu fais demi-tour. Non, on a la possibilité d'avoir divers matériels, et encore, on n'a pas tous les gadgets qui existent, hein, mais on a la chance d'avoir plusieurs matériels qu'on va utiliser à bon escient, à tel ou tel moment, selon les circonstances. Voilà, tout Voilà, simplement. en tout cas, de mon point de vue, le spiritisme, comment je le définis en 2024, hein, c'est vraiment l'interaction quand on rentre sur site avec bah, une communication comme d'humain à humain en fait. Pour moi, c'est ça le spiritisme, c'est essayer d'avoir le plus de réponses possible à nos questions. Et moi, j'ai toujours dit que je les humanisais à Oui, fond, parce que ça reste des êtres humains, tout simplement. grâce à toi, c'est vrai que ça j'ai appris, tu m'as toujours dédramatisé les situations. Et grâce à toi, tu m'as dit que voilà, il faut humaniser. C'est vrai que c'est une belle parole. Bah, enfin, après, chacun a ses techniques, mais il faut pas oublier que ces gens-là vivaient de l'autre Mm, côté de la ligne, comme nous on est en ce moment. Donc, pour moi, ça reste des humains, hein. exactement. Donc, bon. Et pareil, vous nous direz dans vos commentaires comment vous procédez, vous aussi, si vous avez déjà fait des séances avec les esprits, comment vous procédez, n'hésitez pas à nous en parler dans vos commentaires. Comment vous utilisez, et aussi ce que vous ne voulez pas faire. Ouais, Ouais. Quelles sont ça vos aussi c'est limites? intéressant. Vos limites. Quelles sont vos limites avec le spiritisme et qu'est-ce que vous avez déjà pratiqué? N'hésitez pas à en parler. Ouais, ça peut être intéressant.
Sophie, nous arrivons dans la dernière partie du podcast, hein. Je pense que on a fait le tour. Le spiritisme, l'histoire du spiritisme, le matériel utilisé à l'époque, le matériel moderne, les dangers du spiritisme, et on a parlé un peu de nous. Donc je pense que là on a fait le tour. On a bien discuté en effet de l'historique et de nos expériences. Voilà. Donc là c'était vraiment sur le spiritisme, hein. Mais alors tu disais en off que peut-être que si les abonnés ont une idée de futurs podcasts, bah, si vous avez des idées, bah, dans la section des commentaires, vous nous dites, hein. Et puis on verra bien. Mais on n'a pas parlé après des PVE, des poltergeists, tout ça. Là, on était vraiment dans le spiritisme au sens large, hein. Mais évidemment que ça serait très intéressant un jour de parler des poltergeists, des différents types de résultats, par exemple. Tu vois, ça pourrait être très intéressant. Oui, il y a encore plein de sujets dont on pourrait parler dans les prochains Voilà. podcasts. Il y a un sujet, je pense qu'un jour on y viendra parce que ça me fait vraiment plaisir, c'est la place du paranormal dans le cinéma et à la télé. Le prochain, on fait celui-là si tu veux. Ça, ouais, ça pourrait être une bonne idée. Alors, d'ailleurs, si vous avez, juste par curiosité, hein, si vous pouvez nous dire vos films d'horreur préférés, voilà, ça pourrait être sympathique. Mais ouais, on pourra voir ça dans le prochain ou dans un podcast futur. Mais ouais, ça pourrait être très intéressant. Voilà, un podcast sur les IA aussi. Sur les animaux, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux. Dernière petite question, Sophie. Mhm. Est-ce que tu crois qu'à sa façon, puisqu'elle nous suit quand on y va, tu crois que Léa fait du spiritisme à sa façon? Bien sûr, oui, elle a le sixième sens, contrairement à nous. Évidemment, elle le fait de pensée à pensée, oui. D'accord. Bon, Ah après, oui, c'est. l'animal a le sixième sens, donc forcément. Ouais, oui, en tout cas, les entités peuvent interagir avec elle, ça on le sait, on a déjà eu des PVE disant tout ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait pas penser, mais ça peut être, comme tu dis, le sixième sens. Donc Léa voit des choses, entend des choses, donc à sa façon, elle pratique aussi le spiritisme, mais c'est sûrement moins dangereux ou pas du tout dangereux pour elle. Elle peut pas être possédée, elle, par exemple, je pense pas. Je sais pas, non, Leia c'est quand même un toutou qui a toute sa tête, mais il y a des chiens fous qui pourraient devenir plus fous avec tout ce qu'on voit. Ouais, bah oui, oui, ça, c'est possible. Non, c'est parce qu'elle a une bonne mentalité, enfin, tu vois, elle a un bon mental, Leia. C'est une chienne qui est intelligente, donc elle va pas se faire berner. Non, parce que j'ai jamais entendu parler de chiens qui avaient vraiment qui avaient besoin d'un prêtre exorciste, quoi, si tu veux. Ah, t'es trompé-toi. Ah, il y a des animaux qui sont possédés. Hein. Oui, dans le film, il y a un film là, avec le rite, non, je sais plus, où la première scène, c'est un porc qui est possédé et ils sont obligés de l'abattre. Mais c'est pour le cinéma, ça. Non, la possession chez les animaux, elle existe. Hein. D'accord. Bon, bah alors on pourra peut-être éventuellement en parler. Ouais, elle existe. On verra ça avec le prêtre exorciste là, mais je t'assure qu'elle existe. D'accord. Bon, bah écoute, on verra. Ça va, t'es pas possédé, les gars? Non, Léa, elle est trop saine d'esprit. Bon, bah ça va alors. Bon, bah en tout cas, Sophie, merci d'avoir participé à ce podcast numéro 2. Le premier avait vraiment bien marché, je trouve, pour un premier podcast. Donc, ça nous avait fait plaisir d'ailleurs. Donc, en espérant que ce podcast numéro 2 bah, vous aura appris des choses, comme nous. On a appris des choses, et puis en espérant que ça a été assez vivant, et puis que vous aurez envie d'écouter un troisième podcast. Voilà. Sophie, à toi le mot de la fin. Eh ben, merci à toi. Je confirme que c'était très sympathique ce petit podcast sur la thématique qu'on a abordée. Et je vous dis à très vite pour un prochain podcast. Voilà, et moi là je vais aller faire une séance de spiritisme avec mon frigo. La gamelle. Avec la gamelle. Bon, messieurs, dames, au revoir.
Et on se dit à très vite.